Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, mesdames et messieurs, en ce jeudi matin. Très heureux de vous retrouver ensemble jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité nationale. Mesdames et messieurs, les dessus de l'actu, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous qui nous écoutez sur Suite FM Guinée 99.3 tous les soirs, sur les coups de 18h. Vous êtes en région, vous nous écoutez à Kindia, sur Kaniazik. Bokeh, c'est Espace Kakandé, évidemment, qui relaye l'émission. Si vous êtes en Zérékoré, Espace Forêt, relaye cette émission. Plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment, pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, les GG. À la une, on s'intéresse à l'actualité vers une suspension du mot d'ordre déclenché par l'OSLEG dans le secteur de l'éducation. Le gouvernement et le syndicat donc amené par Aboubacar Souma seraient parvenus à un accord cette nuit, un accord censé mettre un terme à un mouvement de grève partiellement suivi hier à son premier jour. Le bureau exécutif donc du SLEG convoque d'ailleurs une assemblée générale ce matin à son siège ici à Conakry pour décider de la suite à donner à cet accord. Que dit-il cet accord? Nous essayons de comprendre ce matin. Le SLEG a-t-il obtenu satisfaction sur ses revendications? Nous allons joindre deux acteurs ce matin. Monsieur Thibou Camara, il faut le rappeler, il est ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État, ministre de l'Industrie et des PME. Monsieur Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG. Vous allez les entendre ce matin dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Merci de nous rejoindre. Bienvenue. Mon cher Moussa, bonjour. Mon cher Lamine Guirassi, bonjour. Bonjour à tous. Mon cher Moussa Yoruba, bonjour. Bonjour mon cher Lamine. Bonjour mon cher Obi. Bon, on le garde secret. Oui. Bonjour. Bonjour. Mon tabac. Ah, voilà, je sais. C'est différent, hein? Bon, Oui, c'est différent. Mon cher Raymond. Un peu. Bon, Nous d'accord. sommes les chers. Bonjour Lamine, bonjour à Bien, tous. c'est pour l'énerver à Moussa Moïsa. Ouais, c'est bien placé. Bien, allez, on s'intéresse à l'actualité. Hein. On se dit quelque part, avec ces nominations, il y a quelques rajeunissements. Je vois hier que Solano a été nommé. Un brillant juriste. Hein. Suivant le rajeunissement, j'y ai cru avec le réaménagement qui a été effectué au niveau du ministère de la Communication. Ouais. Lorsque le ministre Somparé a meublé son cabinet, j'étais vraiment agréablement surpris de voir que des collègues, des confrères aient été choisis ainsi. Il est temps. Très, très jeune, Ouais. ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a donné une sorte d'espoir. Voilà, je me suis dit, tenez, on se rend bien compte qu'il y a des valeurs aussi en la jeunesse qu'on peut leur faire confiance. Ouais. Je pense à Senko, je pense à Tété, Keita de RTG. Une brillante journaliste. Hein, Brillante journaliste, Ouais. à Tidjane, rien que des jeunes. Ouais. Pour la plupart, ils n'ont pas encore, certains n'ont pas atteint la quarantaine. Ouais. Je trouve que c'est une grande confiance que le ministre a placée en ces jeunes et j'espère qu'ils vont vraiment nous faire honneur parce qu'ils sont là, c'est comme des ambassadeurs. Les grandes gueules. C'est un décret, hein, donc c'est le président. Non, c'est d'abord le ministre Somparé qui propose, ensuite le chef de l'État s'il n'y trouve pas des Mais justement, candidats, parfois, on ne connaît pas ces gens-là. Je parle du ministère des Affaires étrangères. connaît pas du tout. Maintenant, Voilà. au niveau du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Camara, il n'est plus à présenter. C'est une valeur sûre. Maintenant, j'ai des inquiétudes, je suis d'accord, je suis content pour sa Mais c'est un promotion. vieux jeune quand même un peu. Oui, je sais. Il est bien jeune, hein. Mais non, arrêtez. Je suis content pour Il est sa de notre promotion. génération. Non, c'est hein. un jeune, c'est un jeune. Ah oui, il est jeune. Hein. Il est C'est un jeune sage. Arrêtez ça. Un jeune sage. Un jeune En sage. plus, très brillant. C'est bien. Pour cette Très promotion, brillant. je suis content. Je suis content pour lui, je le félicite parce qu'il le mérite. Maintenant, mon inquiétude, c'est quoi? Nous autres friands de ces analyses, de ces points de vue et de ces articles n'en pas fini parce que pour chaque problématique de la vie sociale ou économique de notre pays, il y a un article qui s'y est. Alors, si une telle personne est arrachée de nos studios de nos rédactions, D'accord, je comprends ça très bien, devient Fada. compliqué. Ouais. Ça devient Déjà, compliqué. il travaillait là-bas qu'il a Non, mais c'est dit. différent. vrai, Mais c'est pas à vrai, ce c'est poste. vrai. Il est chef de cabinet. C'est différent. Oui, c'est c'est différent. plus de responsabilité. C'est Oui. plus de responsabilité. Après, c'est à lui de voir, C'est hein, un de toute monsieur. façon, voilà, c'est C'est-à-dire ça. que c'est lui qui vient un peu dans l'ombre du ministre. Je pense que c'est un poste assez stratégique. Ouais, c'est vrai. C'est technique. Nous ne souhaitons pas perdre de ce Mohamed point de que vue tu de son connais. analyse, le Mohamed que nous Les connaissons. grandes gueules. Est-ce que c'est fait sciemment? J'ai vu un post sur Facebook où quelqu'un disait, ah voilà,
puisque lui il peut nous éclairer sur les lacunes liées à cette Ouais, histoire mais ce pays, c'est de comme troisième ça, hein. mandat. On nous l'arrache. non, On nous non, l'arrache. non, non. Donc voilà. Donc, Mais on peut pas réclamer quand même on peut pas réclamer quand même les permettez-moi madame Hérault s'il te plaît. On peut pas réclamer les on peut pas oui mais on peut pas pardon. On peut pas réclamer les compétences dans l'administration et en même temps dès qu'on nomme un jeune compétent ou un cadre compétent, on commence à dire ah ben oui, c'est pour voler son indépendance, etc. Non, je pense que les gens ont la responsabilité sur eux-mêmes de garder leur indépendance dans les fonctions qu'ils occupent. Moi, je crois que Mohamed Kamara, que je connais, qui est déjà dans l'administration depuis très longtemps, c'est pas maintenant qu'il a commencé. Je crois à son indépendance. Je suis sûr que sur les questions sur lesquelles il devra intervenir du point de vue du plan public, je pense qu'il va prendre sa responsabilité, il va garder sa même personne et il saura faire la part des choses entre son poste de directeur de cabinet et ses opinions publiques, s'il continue bien évidemment à garder les opinions publiques. Je pense que Mohamed Kamara, c'est quand même un type très intransigeant, il est très rigoureux avec lui-même, il est brillant. J'espère de lui qu'il garde toujours la posture publique qu'il a eue et les termes qu'il a toujours utilisés dans son métier. Que dire de Mohamed Lamine Solano, Madame Hérault? Écoutez, toutes ces nominations de jeunes sont à saluer parce que vous l'avez dit, hein, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est vrai que ça se fait pratiquement vers la fin du deuxième mandat et du deuxième et dernier mandat du président Alpha Condé, mais il faut le saluer parce que on a besoin de 109. On a besoin. Non, je dis, c'est vrai que ça arrive vers la fin. On aurait aimé que ça se fasse plus tôt, que ces jeunes puissent se construire pendant les 2 mandats, pendant lesquels le président est là. Je parle de ça, je parle pas de mandature en fait. Mais le fait que ces jeunes arrivent, ça pourrait donner du 109, mais on aurait aimé que ça se fasse plus tôt. Mais maintenant qu'ils sont là, il faut le saluer. Comment on appelle la jeunesse et les femmes, les jeunes et les femmes dans le gouvernement, c'est quelque chose dont on a besoin parce qu'on l'a souvent dit. Le plus souvent quand vous partez au niveau par exemple des maisons des jeunes, j'en parlais ce matin avec Prince Diallo, on vous dit secrétaire national de la jeunesse alors que c'est un monsieur qui a 60 ans, 70 ans. Mais on arrive ce matin dans le studio. Non, mais c'est vrai, mais c'est la réalité. C'est ça la triste réalité. Alors qu'il y a des jeunes qui sont vraiment pleins de talent, pétris de talent, qui viennent avec une certaine fougue. Mais ce qu'on craint, c'est que cette fougue-là ne soit souvent brisée, la mine. Comme ça se fait le plus souvent, vous venez avec une certaine ardeur, mais on vous met au froid. On vous dit, calmez-vous, vous êtes pressé, c'est pas comme ça, il faut y aller mollo. C'est comme cela, c'est ce que j'ai découvert en venant à la RTG à un moment donné avec une certaine fougue. Vous venez trouver des gens qui sont installés, qui sont des doyens, mais ils vous disent, malgré si vous vous estimez talentueux, vous pensez que c'est ce qui passe ici. C'est pas ça. Et donc, on n'a pas besoin de ça. On a besoin, justement, on a besoin qu'on exploite le talent de ces jeunes-là pour aider, par exemple, ces différents départements à avancer, qu'on exploite les conseils de ces jeunes-là. Faut pas qu'on mette les gens là juste comme des figurines. On les met là juste pour qu'on dise oui, on a féminisé, on a mis des jeunes, juste pour donner une certaine image. On a besoin que ces jeunes-là participent réellement. Mais je voudrais surtout revenir sur le cas Mohamed Lamine. C'est pas donné à n'importe qui d'être dans le gouvernement. Je veux dire de travailler dans l'administration, dans le siège de l'administration et pouvoir faire comme Mohamed Kamara le faisait. Il venait et le plus souvent quand vous l'invitiez, il le disait, il précisait. Il dit, je suis invité comme consultant ou bien comme professeur de cours de droit à l'université. Je pense que ces gens-là, normalement, c'est des gens qui sont indépendants parce qu'ils disent le droit. En fait, ils n'inventent pas les choses. Ils disent les choses comme c'est écrit. Après, ils font des analyses. Et c'est ce qu'on a salué chez ce monsieur. Et je pense que normalement, ça ne devrait pas l'empêcher de dire le droit, de dire ce qui est écrit dans nos textes quand on a besoin de lui. Et je pense que c'est ce qui l'aide aussi parce que ça l'amène à se performer. C'est ce qui l'amène à continuer à faire ses consultations, à faire ses différents voyages qui ont permis de faire voir son talent aujourd'hui au point de le nommer malgré son indépendance d'esprit. Je crois qu'il fait le master. Il est en cours de master. Voilà, je veux en ce moment. Pour le doctorat. Le doctorat, c'est ça. Voilà, il est en cours de doctorat. Donc il est très brillant. Merci. Allez-y. Je veux commencer par rappeler le principe au sein de l'administration qui est que plus vous avez de responsabilités, plus vos contraintes deviennent grandes. Le ministre ne peut pas se permettre de dire certaines choses. C'est pas la même chose avec un cadre qui vient de commencer, qui est à ses premières heures. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les contraintes qui étaient les siennes
lorsqu'il était là, ce premier poste au niveau du ministère de l'enseignement, le ministère, puisqu'on parle d'enseignement, le ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui c'est un peu plus. Il gagne un peu plus, d'abord beaucoup plus de responsabilités, donc beaucoup plus de contraintes. Il va pas falloir s'étonner dans les jours à venir que Mohamed Camara se dise ça je ne peux pas dire, ça je ne peux pas dire ceci, je suis soumis au secret professionnel et tout. Ça il faut bien s'attendre à cela. Cela dit, nous reconnaissons tous son indépendance intellectuelle. C'est un peu comme Dr Bano, lorsque vous lui posez la question, même sur la gouvernance ou sur les questions ethniques, si vous convoquez l'universitaire, il se libère, il parle en universitaire. Je pense que Mohamed Camara, l'universitaire continuera d'exister, même si ses marges de temps vont être sérieusement affectées. Diminué. La vérité, c'est qu'il pourra toujours continuer à le faire. Et je rejoins partiellement Moussa Hiro sur l'observation qu'elle fait. Malheureusement, ce sont aux dernières années de la mandature du président de la République que les jeunes ont autant d'ouverture, autant de responsabilités. C'est vrai que plus que tous les autres avant lui, il a fait la promotion de la jeunesse et du genre. Hein. Parce qu'on parle, vous vous rappelez l'épisode des DAF, je crois que c'était 518 à l'époque. Ça, c'est un acte que tout le monde a salué, que nous continuons naturellement de saluer. Domani Doré, elle a été ministre quand même avant l'âge de 30 ans. Oui. Ça mérite d'être ministre. En plus d'être une jeune, une vraie jeune, ça a été à cette époque-là, comme vous voyez, c'est aussi une femme. Oui. Et dans le contexte, aussi une femme. Oui, non, c'est quelque chose. Mais non, c'est pas. C'est quelque chose. Dans un contexte où on le fait. Non, mais non, bien comprendre. Une femme. Non, je dis c'est aussi une femme. Bah oui. Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes en Afrique. Mais quand même. Non, ça n'a rien à voir. Mais si. Mais il faut me laisser l'expliquer. Vous allez voir si j'ai tort ou pas. Voilà. Nous sommes premièrement. Nous sommes en Afrique, mais nous sommes également en Guinée. C'est aussi un homme. Permettez. Allez-y, mon cher Tamba. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le président de la République, en posant cet acte, a posé un acte de rupture avec les habitudes, avec les croyances. Nous sommes en Afrique et en Guinée, où on a tendance à banaliser les compétences des femmes. Quand je dis que c'est aussi une femme, c'est par rapport à cela. Jeunes et femmes, le président de la République a voulu rompre avec les pratiques habituelles et c'est ce qu'il a réussi à faire. Maintenant, je crois que ça colle, hein? Non, pas du tout. Ah ben voilà. Non, ça colle. Si je continue, je vois qu'il est déterminé à pas comprendre, à pas accepter quoi. Pas accepter. Non, c'est une boutade, il faut le reconnaître. Non. Mais si, c'est une boutade. Ok, bon, j'avance. Non, c'est une boutade. Pourquoi Moussa Hiro est engagé dans une ONG de défense des droits de la femme s'il n'y avait pas ces réalités? Parce qu'elle est femme. Mais c'est ce que je veux vous dire, ces réalités existent. Le président de la République rompt avec cela. Il faut le souligner, il faut apprécier cela. Et c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, j'avance, si vous permettez. Allez-y. Ces jeunes-là, on a vu l'épisode avec les DAF. Ouais. Est-ce que nous autres jeunes qui sommes derrière, qui observons leurs actions, est-ce que nous sommes satisfaits de leur travail en tant que DAF? Je parle de la généralité. C'est la catastrophe. Voilà, absolument. Donc 518 518. Non, s'il te plaît, ne nous énerve pas ce matin. Ah bah voilà. S'il te plaît. Ah bah voilà, c'est justement. C'est une catastrophe. C'est là que je veux en venir. Des grandes gueules. Pour la plupart, parce qu'il y en a qui font un bon travail, mais pour la plupart, c'est une catastrophe. On a profité pour c'est des rats. Excuse-moi. Oui, mais attendez, mais non. Attends, complètement. Tous, hein. Complètement. Parmi les 518 exactement, c'est pourquoi je dis pas les femmes se sont démarquées. Les DAF, non mais allez-y. Vous parlez de femmes encore. Les femmes se sont démarquées. Allez-y. Ça c'est quand même, c'est de la discrimination basée sur le sexe. On va rapidement, je veux avancer. Quand je parlais de cela, Lamine Grassi, c'est pour dire qu'ils ont une grande responsabilité, comme on l'a rappelé, pour les premiers. Malheureusement, même nous les jeunes, nous faisons les mêmes choses que l'on reproche à nos aînés. C'est-à-dire, on vient, il faut vite qu'on s'enrichisse très très vite. Parce qu'on ne sait jamais. Alpha, il peut te mettre aujourd'hui, demain il t'enlève. Donc il faut s'enrichir très très vite. Cette course à l'enrichissement, qui peut être illicite, n'est pas c'est pas bien pour l'image de la jeunesse que l'on veut promouvoir. Moi, je veux terminer en disant que, en rappelant cette parole de l'apôtre Paul à Timothée,
c'est une parole très très intéressante. Il disait que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. Ce qu'il voulait dire, et c'est un message que je veux également donner aux autres. Certes, vous êtes jeune, vous allez rencontrer des gens plus âgés, des aînés qui vont vous dire, écoutez, d'ailleurs quand vous discutez de quelque chose, vos points de vue sont opposés. Vous avez souvent remarqué des gens de la cinquantaine qui vous regardent en riant, légèrement un petit sourire, et puis ils disent ah la jeunesse, ils comprennent pas. Il faut pas se laisser abattre par ça, il faut pas se laisser marcher dessus. Il faut dire à ces jeunes là qu'ils doivent tenir le flambeau, mais surtout permettre qu'à cause de leur travail, le président de la République puisse en appeler d'autres, qu'il ne soit pas une barrière, un frein pour l'accès des autres à des postes de responsabilité. Non mais moi je suis content que ce soit vers la fin des mandats du président de la République que les jeunes sont promus, parce que moi j'ai un peu assisté à ce qui se passe au sein de l'administration, c'est-à-dire que les vieux qui étaient là et qui connaissent très bien les rouages de l'appareil étatique et tout. C'est incohérent. Permets-moi d'aller jusqu'au bout. Permets-moi d'aller jusqu'au bout, un mandat dédié aux jeunes dans le slogan. Mais dans la pratique, dans la pratique, je préfère que ça se passe maintenant là. Parce que maintenant, moi je me dis que la concurrence entre les deux âges a été une concurrence très rude pendant les deux mandats. Pour revenir au 518, pourquoi les femmes sont un peu plus prudentes. C'est ça un peu leur caractéristique, c'est que dans les 518, vous avez les jeunes, la manière dont ils ont le courage d'aller, si vous voulez, défoncer les caisses de l'État, épuiser au maximum ce qu'ils peuvent puiser, etc. Les femmes n'ont pas le même courage. Les femmes ont eu plus de prudence. Je pense. Je pense à la DAF du MEPUA qui est une dame qui a bien fait son travail et qui est très connue, Bineta. Je pense à Zénab du ministère de la Santé, qui était à l'agriculture, mais qui est venue au ministère de la Santé. Toutes ces jeunes dames ont su prouver qu'elles. Elles ont prouvé leur efficacité. Non, ça glisse pas. Je leur tire. Il n'y a que les deux que je connais. Voilà. Ces DAF là sont des Olivia, je te le dis. Ouais, mais ça c'est vous qui le dites. Je te le dis. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.